Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on découvre ensemble Gamma, un outil hyper innovant qui utilise l'IA pour créer des présentations professionnelles en un rien de temps. Si tu as des présentations à faire ponctuellement ou au contraire très souvent, cette vidéo est faite pour toi. Gamma change vraiment la donne. Reste jusqu'au bout car je vais te montrer comment tirer le meilleur parti de cet outil, y compris une astuce à la fin pour exporter tes présentations vers PowerPoint gratuitement et sans watermark. C'est parti. L'inscription se fait sur gamma.app. On va découvrir ensemble l'interface. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut tout de suite basculer sur le français. Ça, c'est hyper pratique. Et nous allons aller voir immédiatement la tarification. Le plan gratuit nous permet de disposer de 400 crédits IA à l'inscription. Je vous mettrai dans la description de la vidéo comment fonctionnent ces crédits. On ne va pas le faire ici. On peut générer des images d'IA. Alors, de base, ça veut dire avec un modèle pas trop performant. On peut générer jusqu'à 10 cartes. Alors, les cartes, en fait, ça correspond à une page de présentation. On peut générer un nombre illimité de gamma, c'est-à-dire de présentations, avec un nombre illimité d'utilisateurs. Ça, c'est plutôt pratique. L'importation et l'exportation, on le verra ensemble. Et puis, en bêta, on peut construire des sites web. Si on veut aller au-delà, on a un plan qui démarre à 8 € et qui permet notamment de bénéficier de la création d'IA illimitée. Si tu fais beaucoup de présentations, ça peut être hyper intéressant de basculer sur ce plan. Mais c'est parti, on découvre ensemble les différentes fonctionnalités. Le processus d'inscription est plutôt simple. Si jamais tu as des soucis, n'hésite pas à me contacter en commentaire pour que je te fournisse de l'aide. Tu vas pouvoir choisir entre différentes options. La première, c'est de générer une présentation à partir de tes notes. La deuxième, c'est d'utiliser l'IA. La troisième, c'est de directement importer un fichier. Bien sûr, on est ici pour tester l'IA, alors on va prendre cette deuxième option qui est de générer avec de l'IA. Il me propose de faire une présentation avec 8 diapositives que je vais pouvoir générer à partir d'un sujet. Il me fait des suggestions, il n'y en a aucune qui me convient. Moi, j'ai décidé de faire une présentation de l'informatique quantique. Il va me générer un plan. C'est parti. Voilà la structure qu'il me propose. Alors, c'est assez technique. Principe de base, oui, avantages et défis, état actuel, c'est parfait. Je peux évidemment ajouter une carte. On le fera tout à l'heure. C'est parti, ça va me coûter 40 crédits. Souvenez-vous, à l'inscription, vous en avez 400. La première étape, c'est de sélectionner le thème. Vous en avez plein de disponibles. Moi, je vais prendre par exemple le thème Flamingo qui correspond bien pour le type de présentation que j'aime faire et je génère. Voilà le résultat avec en direct la génération par l'IA. Alors tout de suite, on peut voir que je peux modifier le texte. On peut supprimer des éléments. On peut aussi modifier la mise en page. Donc très pratique, ça se fait immédiatement. On voit tout de suite le résultat, ça c'est quand même hyper sympa. Les images ont été générées automatiquement en même temps. On peut ajouter une toile de fond qui nous correspond. Et cette toile de fond, elle peut être générée directement avec un prompt. On ne va pas le faire ici. Ça coûte des crédits. Vous voyez, 10 crédits par image générée. Mais évidemment, ça peut être utile si, par exemple, on veut ajouter un slide. Pour ajouter un slide, ça se passe ici. Par exemple, je peux lui demander de m'ajouter un slide sur le marché, par exemple, de l'informatique quantique. Ça va me coûter 5 crédits. C'est parti. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de mise en page qui est faite. Donc, il va falloir générer une image. Et là, ça se passe ici. On peut la télécharger, on peut la chercher sur un mais on peut aussi utiliser le générateur d'images. Voilà, on va la positionner ici. Il me propose un prompt en anglais. Je vais lui indiquer « Don't use any
text on the image. L'intelligence artificielle, en l'état actuel des choses, n'est pas bonne pour épeler des mots. On génère, hop, c'est parti. Évidemment, c'est hyper pratique, mais tu peux aussi le faire de ton côté avec d'autres outils. Et voilà, sur le marché de l'informatique quantique, bon, la mise en page n'est pas idéale. À toi de voir comment tu l'organises. Passons maintenant à la façon de présenter ces informations que j'ai générées. Donc, on peut tout de suite voir que je peux aller en mode présentation. Pour bien faire la présentation, il faut se mettre en mode plein écran, évidemment, et utiliser les flèches pour se déplacer d'un slide à l'autre. Je vous rappelle que ça nous a pris littéralement 5 minutes pour le faire. Sortons du mode plein écran. Voilà, je reviens ici. Alors, d'ailleurs, si je reviens ici, on va voir que j'ai ma présentation qui se trouve là. Je vais pouvoir également la partager, collaborer avec d'autres personnes. La partager, en fait, ça va se présenter comme un site web. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si je ne veux pas afficher le badge Made in Gamma, il va falloir que je paye. Si je veux protéger ma présentation pour un mot de passe, il va falloir que je paye aussi. Mais en tout cas, je peux d'ores et déjà copier ce lien et je peux également, on va voir les modalités d'intégration. Voilà, il y a effectivement un code d'intégration qui est généré pour pouvoir le publier sur un site. Maintenant, ce qui m'intéresse est l'exportation vers PowerPoint parce que j'imagine que si tu regardes cette présentation, c'est que tu travailles en entreprise et que tu aimerais bien savoir si tu vas pouvoir modifier cette présentation en entreprise. On clique ici et on se retrouve pour une exploration de cette fonctionnalité. Comme tu peux le voir, la prise en main de Gamma est très intuitive, très fluide, pas besoin de grosses explorations pour pouvoir l'utiliser. Reste avec moi parce qu'on va explorer ensemble les possibilités d'exportation. On retrouve ici le résultat d'une exportation de présentation que j'avais faite précédemment avec un autre compte. Comme tu peux le noter, le seul petit souci qu'on peut avoir, c'est que tu retrouves ici le Made with Gamma parce que je suis sur un plan gratuit. Eh bien, pour masquer ça, tu vas créer une forme blanche sans contour que tu vas amener ici. Tu la copies, tu passes au slide d'après. Hop. Et à chaque fois, eh bien, tu vas la masquer. Alors, bien sûr, c'est juste un petit contournement. Quand on aime un outil et qu'on en a vraiment l'usage, eh bien, on va forcément avoir à payer pour. Mais en attendant, ça peut t'aider pour pouvoir démarrer et utiliser ce superbe outil. Fais bon usage de tes 400 crédits. Petite astuce également, si tu veux rajouter une slide, je te conseille de dupliquer une des slides qui te convient en termes de mise en forme. Évidemment, l'idéal, c'est quand même de le faire dans l'application. Rappelle-toi que tu es limité à 15 cartes, mais 15 cartes, c'est largement suffisant pour créer pas mal de modèles que tu vas pouvoir réutiliser par la suite. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que tu vas toi-même tester Gamma. N'hésite pas à partager les résultats de ton expérimentation dans les commentaires et puis à poser des questions. Moi, je suis en pleine phase d'exploration, mais ravie d'échanger avec toi.